L'actualité ne rate jamais sur la télé panafricaine. Mesdames et messieurs, nous vous apportons les nouvelles. Bon week-end chez vous. À la Ina, c'est samedi. La localité de Kassopo, située dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Massissi au nord Kivu, est passé sous le contrôle du groupe armé Wazalendo hier vendredi matin. Des combats violents ont opposé les Wazalendo aux rebelles du M23, débutant à 3 h du matin et se poursuivant jusqu'en début d'après-midi. Toujours à la Ine, un pas important vers la paix a été franchi entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Les deux pays ont signé hier vendredi à Washington une déclaration des principes ambitieuse visant à poser les bases d'un accord de paix durable. Autre titre, le président togolais Faure et Sozimna Nyasingbe a réussi jeudi dernier à Lomé Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. La rencontre s'est tenue dans le cadre de la mission de médiation de l'ONU visant à résoudre les conflits entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, sans oublier les mouvements M23. Voilà tout pour les titres. Abonnez-vous sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait, Guel Africa TV, et activez aussi la cloche de notification pour être informé à chaque instant. Je l'ai dit dans les titres, la localité de Kassopo, située dans la chefferie d'Osso à Banyungu, territoire de Massissi, province du Nord Kivu, est passée sous le contrôle du groupe armé Wazalendo hier vendredi matin. Des combats violents ont opposé les Wazalendo aux rebelles du M23, débutant à 3 h du matin et se poursuivant jusqu'en début d'après-midi. Selon des sources concordantes, le M23 a été délogé de sa position à Kassopo et s'est retiré en direction de Kanja, près de Nyabiondo. Reportage. La localité de Kassopo, située dans la chefferie d'Osso Banyungu, territoire de Massissi de la province du Nord Kivu, est tombée ce vendredi 25 avril 2025 sous le contrôle de combattants Wazalendo après de violents affrontements avec les rebelles du M23. Les combats qui ont débuté à 3 h du matin se sont poursuivis jusqu'au milieu des journées. Les rebelles du M23 ont été délogés de leur position et se sont repliés vers Kaanja près de Nyabiondo. Les Wazalendo ont également mené des opérations militaires tôt ce matin contre les positions du M23 dans la localité de Kinyumba, non loin de Nyabiondo sur l'axe Nyabiondo-Mutongo-Pinga. Pour le moment, les armes se sont tues selon plusieurs sources dans la région. La situation reste cependant tendue. Les habitants de Kassopo, traumatisés par les combats, tentent de reprendre une vie normale. Ces regains de violence viennent une nouvelle fois aggraver la situation humanitaire déjà fragile dans la région. Des milliers de personnes ont été déplacées de leur foyer et manquent de nourriture, d'eau ainsi que de soins médicaux. Les autorités locales appellent à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations pour mettre fin à ces conflits qui durent depuis plusieurs années. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Rome hier soir pour assister aux funérailles du pape François. Accompagné de la première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État participe à la messe en mémoire du pape François, célébrée ce samedi 26 avril sur la place Saint-Pierre au Vatican. Plus de 50 chefs d'État et des milliers de chrétiens du monde entiers prennent part à cet hommage religieux. Le pape François sera ensuite inhumé à la basilique Santa Maria Maggiore. Toujours dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a affirmé que la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame à Doha le 18 mars 2025 a été un élément déclencheur pour la déclaration conjointe du 23 avril 2025 entre les experts du gouvernement et la délégation de l'AFC M23. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, est dans ses propos recueillis pour vous. Vous ne pouvez pas interpréter
la déclaration conjointe qui a été faite hier sans relire la déclaration du 18 mars. C'est l'élément déclencheur. Je rappelle ici qu'avec le Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda, toutes les questions étaient vidées. Il restait la signature. La question qui restait pendante pour permettre justement une évolution, parce que nous sommes dans une phase très critique qui est la phase d'atterrissage, c'était la question du M23. Je veux vous faire un petit rappel de la déclaration conjointe qui a été faite entre le Qatar, la RDC et le Rwanda le 18 mars 2025. Dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha le 18 mars 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Tamine bin Hamad El Thani, le président Kagame du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont salué les progrès de processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et conditionnel tel que décidé lors du 10 sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir les bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans les processus de Luanda, alignés au processus de Nairobi. Et donc, lorsque vous comprenez ces déclarations, la question qui suit, elle devient simple. Parce que le communiqué ou la déclaration conjointe qui est sortie hier n'est que la prolongation des engagements qui ont été pris. Parce que j'ai lu certaines réactions, on dit on ne mentionne pas le Rwanda. La question du Rwanda, j'ai envie de dire diplomatiquement, elle a déjà été réglée. Parce qu'il ne restait que la question de la signature. Il fallait déverrouiller la question sous-jacente, qui est celle du M23, et c'est dans ces cadres-là que les discussions des Doha se font. Mais il faut savoir ici que lorsque les discussions se faisaient, que ce soit à Luanda ou à Doha, c'est la médiation qui communique. Et donc, lorsque vous me dites hier qu'il y a eu des points de blocage, moi j'ai envie de dire que vous avez été manipulé. Dans les registres diplomatiques, un pas important vers la paix a été franchi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays ont signé hier vendredi à Washington une déclaration de principe ambitieuse visant à poser les bases d'un accord de paix durable. Cette initiative survient alors que les tensions sont vives dans l'est de la RDC où Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles de l'AFC M23. Le gouvernement rwandais dément régulièrement ces accusations. Reportage. Un vent d'espoir souffle sur les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vendredi, les deux pays ont signé à Washington une déclaration de principes ambitieuse visant à poser les bases d'un accord de paix durable après des années de tensions et de conflits. La déclaration signée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Thérèse Kaikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, s'articule autour des 6 engagements majeurs, à savoir reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, prise en compte des préoccupations sécuritaires, promotion de l'intégration économique régionale, facilitation du retour des personnes déplacées, soutien à la MONUSCO et élaboration d'un accord de paix. Cette initiative intervient dans un contexte de vives tensions dans l'est de la RDC, où Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23. Le gouvernement rwandais dément ces accusations. Les États-Unis, qui ont accueilli cette rencontre, se sont déclarés prêts à accompagner ces processus de paix et à renforcer leur partenariat avec les deux pays. Ce sont des engagements sérieux de part et d'autre, a déclaré Marco Rubio, soulignant que les États-Unis souhaitent favoriser les résultats gagnant-gagnant pour tous.
Ces rapprochements diplomatiques, bien qu'encore fragiles, donnent un nouvel élan aux efforts régionaux menés notamment par la communauté d'Afrique de l'Est, la SADC et les processus de Doha facilités par les Qatar. Reste à savoir si cette volonté politique pourra se traduire sur les terrains, dans un climat toujours tendu à la frontière entre les deux voisins. La signature de cette déclaration est un pas important, mais la route vers la paix sera longue et difficile. De son côté, le président américain Donald Trump revendique un rôle personnel dans les efforts de paix en Afrique, se félicita bien sûr des avancées diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette déclaration fait suite à la signature d'une déclaration des principes à Washington sous l'égide des États-Unis. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, l'ancien président a déclaré des grandes nouvelles en provenance d'Afrique où je suis également impliqué dans les règlements des guerres et des conflits violents. Je ne sais pas pourquoi tant de ces événements me reviennent à moi et à mon administration, mais c'est le cas et nous avons accompli un travail sans précédent pour les régler ou les mettre en position pour la paix. Sur les terrains toujours au nord Kivu, des affrontements ont éclaté vendredi dans le secteur d'Osso Banyungu, territoire de Massissi, province du Nord Kivu, bien entendu, entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo de l'APCLS. Ces combats surviennent malgré la trêve déclarée à Doha entre Kinshasa et les M23 AFC visant un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré la trêve conjointe déclarée à Doha entre Kinshasa et le M23 AFC, des combats ont éclaté ce vendredi 25 avril dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo de la PCLS se sont affrontés dans le secteur d'Osso Banyungu, plongeant la population dans la peur et la fuite. Selon des sources locales, les hostilités ont débuté aux premières heures du matin, vers 5 heures, avec des attaques simultanées du M23 sur les positions de Wazalendo. Les affrontements ont débuté à Kinyumba, à 5 km de Nyabiondo Centre, et se sont attendus aux zones de Burubi, Kibanda, Kikomo et Kasopo. D'autres sources affirment que les combats ont été déclenchés par l'APCLS. La population de Nyabiondo a été prise de panique face au crépissement d'armes lourdes et aux explosions. Des familles ont fui leur foyer, trouvant refuge dans la base des Médecins sans frontières et au centre hospitalier de la localité. Le M23 semble avoir renforcé sa présence dans la région, se déplaçant de Massissi centre vers Nyabiondo la via des affrontements. Les rebelles auraient également installé des positions avancées à Kibati, en territoire de Walikale, après s'être retirés de la zone. Un notable local indique que l'objectif du M23 serait de conquérir tous les Massissi et de reprendre le contrôle de Walikale. Des combats ont également été signalés sur l'axe Mutongo, en territoire de Walikale, depuis jeudi matin. Ces affrontements interviennent seulement 48 heures après la déclaration de trêve à Doha, visant à instaurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. La situation reste extrêmement volatile, et l'on craint que ces combats ne remettent en question les efforts de paix en cours. C'est à la une sur la télé panafricaine depuis hier. La ville d'Ouvira a retrouvé un calme après des jours d'échanges et de tirs entre les Wazalendo et les FARDC. Les affrontements ont eu lieu sur plusieurs collines surplombant la ville d'Ouvira. Selon plusieurs sources, le général EPLC Landa Bango est intervenu pour rétablir l'ordre sur plusieurs positions où les échauffourées avaient éclaté entre les éléments des FARDC et ceux du général René Itongwa. La situation est actuellement sous contrôle, mais les tensions restent vives dans la région. Et puis, à l'international, le président togolais Fauré Essosima Gnassingbé a reçu jeudi dernier à Lomé Yuan Chia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. La rencontre s'est tenue dans le cadre de la mission de médiation de l'ONU visant à résoudre les conflits entre la République démocratique du Congo
et les Rwandais, sans oublier les mouvements dits 23 mars. Pour plus de précisions, nous vous proposons ces reportages. Le président togolais Faure Gnassingbe s'est entretenu jeudi à Lomé avec Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région du Grand Lac. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission de médiation du Togo entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les mouvements rebelles M23. Les discussions ont porté sur les enjeux de paix et de sécurité dans cette région instable. Le président togolais, récemment désigné médiateur par l'Union africaine, a reçu le soutien des Nations unies pour ses efforts de médiation. Je tenais à dire au président la disponibilité complète du bureau du secrétaire général pour la région du Grand Lac à accompagner les autorités togolaises dans les efforts de médiation, a déclaré l'émissaire onusien. Le conflit dans l'est de la RDC, impliquant le Rwanda et les mouvements M23, a déjà fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. La médiation du Togo est considérée comme une initiative cruciale pour la paix dans la région. Le président Gnassingbe a été félicité par M. Wang pour la qualité du partenariat entre le Togo et les Nations Unies. L'envoyé spécial a également salué la collaboration étroite avec les entités onusiennes présentes au Togo. Cette rencontre témoigne de l'engagement du Togo pour la paix et la sécurité en Afrique. L'ONU et l'Union africaine s'associent à Lomé pour tenter de trouver une solution durable à la crise dans la région du Grand Lac. Voilà, mesdames et messieurs, par ici prend fin cette édition du journal. Nous sommes une fois de plus heureux de vous compter toujours nombreux sur la télé panafricaine. Nos programmes sont en continu et surtout, c'est ici où vous êtes mieux informés. Restez toujours connectés.